Bonjour à tous, bienvenue sur chelou.fr, le site de Dune et Sylvain consacré aux surdoués et aux autistes Asperger. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du thème de la confiance en soi et de l'estime quand on est atypique. Alors je vais vous l'expliquer en parlant de mon cas personnel et donc quand on est jeune, en fait, l'estime de soi passe par le regard des autres. C'est surtout le regard des autres et le jugement des autres qui nous permet de valider si on est quelqu'un d'estimable ou pas. Et donc quand on est jeune, moi je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait un côté très décalé, décalé déjà au niveau émotionnel. J'étais vraiment too much. C'est-à-dire que soit quelque chose était génial, soit c'était tout pourri. J'étais très manichéen. Et en fait, j'étais très manichéen parce que je me rendais compte que il y avait, il y avait des éléments qui étaient indispensables pour moi. Si tous ces éléments étaient là, c'était extraordinaire. J'étais bien, j'étais heureux. Du coup, c'était excellent. Et s'il en manquait un, tout d'un coup, ça devenait vraiment, j'aimais pas. Et du coup, ça faisait qu'une personne, je pouvais dire que c'était vraiment un tocard, ou etc. Et s'il y avait une chanson qui était fabuleuse, et ben je disais, waouh, cette chanson elle est extraordinaire, et je l'écoutais 450 fois d'affilée. Donc vraiment, émotionnellement, à côté too much. Et je sentais que par rapport aux autres, c'était quelque chose qui était vraiment, ils comprenaient pas forcément. Ce qu'ils comprenaient pas également, c'était au niveau sociétal, la lutte contre l'injustice, notamment les adultes. Dès qu'un adulte acceptait un manque de cohérence ou couvrait une forme d'injustice, mais tout de suite, je me mettais en colère, dans une colère noire. Et en fait, ça maintenant, je l'analyse par le fait que j'avais vraiment dans la vie moi j'ai un besoin de sécurité. J'ai envie de savoir que on peut se lâcher, que le cadre est bienveillant, juste, fraternel. Parce que quand tout cela est réuni, eh ben on peut être dans un élan permanent, dans une joie, dans une envie de découvrir le monde qui est 100 fois plus épanouissant que d'être tout le temps là en train de se méfier, de se dire ouh là là, qu'est-ce que l'autre va me faire, où est le danger et je trouve que la vie passe tellement vite que j'ai vraiment envie d'être bien et d'être sûr que l'environnement va être bienveillant. Donc deuxième source de décalage que j'avais à l'époque, c'était le fait de sentir que parfois je pouvais partir dans des colères face à l'injustice, alors que les autres, ça les touchait pas tant que ça. Et troisième source de décalage à l'époque, où je sentais que j'étais un peu bizarre par rapport aux autres, c'était par rapport aux activités et aux passions. Moi, je m'investissais à 300% dans des activités, donc c'était super parce que ça me permettait de m'évader. Et dans le même temps, je sentais que j'étais pas si fort que ça, j'étais pas si doué dans le sport, dans les jeux vidéo. Et du coup, j'étais frustré parce que je ne pouvais pas me servir de ces activités-là pour générer une certaine confiance en moi en étant un peu adulé par les gens qui se diraient waouh, lui, qu'est-ce qu'il est fort dans ce domaine-là, dans ce domaine-là. Et je sens que ça m'aurait apporté de la sécurité, une sécurité affective et émotionnelle. Donc, jeune, il y avait un peu ce côté décalage avec les autres. Et en même temps, j'arrivais facilement à séduire, on va dire, les adultes en faisant preuve de maturité, en ayant des bonnes notes, en ayant des discussions profondes. Et ça, je sentais qu'ils kiffaient et du coup, je me sentais quand même aimé par eux. Et de même que les camarades de classe, surtout au lycée, ils étaient hyper drôles, hyper fraternels. Et du coup, j'adorais sortir des bonnes blagues. Et avec mes bonnes blagues, en faisant un peu de sport, en ayant une certaine allure, carrure, et bah ça me permettait d'avoir suffisamment d'estime de l'extérieur. Donc pour résumer, quand j'étais jeune, il y avait ce sentiment de décalage, donc par rapport à mes émotions too much, par rapport à ce combat permanent contre l'injustice et par rapport à cet engagement dans certaines passions. Donc il y avait ce décalage, mais l'extérieur pour moi était suffisamment juste, bienveillant, fraternel pour que ça me pose pas de questions et que je me dise oh, la vie va être cool et je vais pouvoir vraiment profiter de ce moment sur Terre pour kiffer. Et puis après, le monde du travail. Et là, du travail, toutes ces valeurs se sont écroulées. La bienveillance, la justice, la fraternité. J'étais perdu. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin de validation extérieure pour me dire, ouais, je suis quelqu'un de bien, c'est cool ce que je fais, etc. Là, il n'y avait plus du tout de retour bienveillant des autres. Donc mon estime, waouh, j'ai chanté vraiment un vide. À ce moment-là, j'ai eu un vide, je me suis senti triste. Je cherchais vraiment un sens à ma vie. Et l'horizon qui se dégageait, c'était le fait de me dire que les éditeurs, le monde de l'édition et les femmes me semblaient être des autorités vachement sympas à essayer de plaire, à qui plaire, parce que le monde de l'édition, je voyais ça comme l'art,
le royaume des gens qui aimaient les choses nuancées, subtiles, l'exigence, la beauté. Et les femmes, pareil. Je me dis, les femmes, elles aiment les hommes qui dégagent une forme de sincérité, de générosité, et qui essayent aussi de proposer un maximum de beauté. Donc le fait de vouloir séduire ces juges, ça me donnait de la motivation pour me sentir fier de moi. Et finalement, comme avec ces deux autres autorités, ça n'a pas marché. J'avais vraiment pas mal, je me prenais beaucoup de vent. Et ben à la fin, d'un côté, j'étais très triste parce que je sentais qu'il y avait plus de juges extérieurs à qui je voulais plaire et qui me semblaient légitimes. Et d'un autre côté, en fait, un grand changement s'était effectué en moi. C'est-à-dire que, à force d'être déçu par les autres et à force, moi, de faire des actions qui avaient du sens pour moi, je me suis rendu compte que j'avais plus besoin du regard extérieur pour être fier de moi. Maintenant, je faisais juste uniquement, je cherchais à suivre mon intuition, je suivais mon intuition. Cette intuition, pour être sûr qu'elle était bonne, je l'analysais. J'analysais un peu si c'était cohérent, tout ce à quoi je pensais. Et une fois que j'avais vu que c'était bien cohérent ma façon de penser et de vouloir agir dans le monde, et bah du coup j'avais identifié ce qui était important pour moi, je m'engageais à fond là-dedans et finalement j'étais fier de qui j'étais. Donc c'est assez bizarre finalement la vie parce que l'extérieur, moi, m'a vraiment beaucoup déçu. Je voulais utiliser le mot dévasté, mais c'est un peu ça. Et en même temps, ça m'a forcé, ça m'a invité à uniquement rechercher, à approfondir mon rapport à moi-même, à vraiment me connaître et uniquement m'écouter et être fier de moi uniquement en faisant ce qui avait du sens pour moi. Donc le basculement d'une estime qui est basée sur le regard des autres à une estime basée sur soi. Et donc en ça, je voulais vraiment donc remercier la petite voix intérieure chez moi qui m'a dit Sylvain, pose-toi pour t'analyser. Parce que c'est cette analyse de moi-même qui m'a permis après de vraiment m'élancer dans des choses qui étaient ma vie en fait, hein, que ce soit l'écriture, coaching, telle ou telle activité. Et d'autre côté, je voulais remercier aussi les livres sur les surdoués et les autistes, parce que ces livres ont été primordiaux pour vraiment me refaire confiance en mon intuition, ma nature, en me disant, ils m'ont permis de comprendre que j'étais pas fou et que si les autres n'étaient pas d'accord avec moi ou ne ressentaient pas les choses pareilles, c'était pas moi qui exagérais, c'était juste que j'avais une nature différente. Et sans ces livres-là, je sais pas si j'aurais eu aussi autant confiance en moi et si je serais autant revenu à une simplicité en écoutant ce qui avait du sens pour moi. Donc voilà, j'espère que que cette vidéo aura été utile et vous donnera des petites indications, des petites clés de lecture. Et en tout cas, je vous fais des grosses bises et à très bientôt sur chelou.fr. Bisous.